toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de The Free Agent. On continue les bilans de fin de saison d'équipe NBA et aujourd'hui on va s'attaquer aux Detroit Pistons qui ont réalisé une saison assez compliquée mais dont on va pouvoir parler au cours des prochaines minutes. Les fans de Détroit vont être servis, ceux qui ne sont pas spécialement fans de l'équipe également. Et on va commencer tout de suite avec la première chronique de la première partie pardon, de cette chronique, la satisfaction de la saison. Alors il n'y avait pas réellement d'attente au niveau sportif du côté de Détroit cette année. On sortait d'une saison déjà très compliquée où on avait obtenu le premier choix de la draft. Et ce qu'on espérait, c'était faire progresser les jeunes et justement voir Cade Cunningham débuter en NBA. Il y avait eu quelques polémiques avant le début de saison autour de son numéro de maillot, puisqu'il avait choisi le numéro 2, numéro de l'ancien coach Chuck Daly, et ça avait été accepté, ça avait fait parler. Mais Cade Cunningham a bien pu démarrer sa saison en tant que rookie. Et clairement, c'est lui la satisfaction de cette saison du côté des Pistons, selon moi. Il a joué 64 matchs et il a déjà montré qu'il pouvait être le joueur principal, je pense, de la suite du côté de Détroit, le centre du projet à long terme pour les Pistons. Énormément de qualité chez ce joueur-là, dont on a, je pense, pas assez parlé finalement, au vu d'autres rookies qui ne déméritent pas eux non plus. Mais c'est vrai que Cade Cunningham, il est arrivé, on le connaissait déjà avant sa draft, en tout cas pour ma part et pour pas mal d'observateurs. C'est un joueur qu'on connaît depuis plusieurs années maintenant qui dominait à l'université et qui dominait en high school. Beaucoup de qualités, notamment en attaque. Très bonne vista, très bon handle, euh, un shoot correct, encore à taffer, mais il y a déjà pas mal de mécanique et il peut en rentrer des compliqués. Très bonne vision de jeu, très bonne qualité de passe, connaissance du jeu, les mismatchs, etc. Il possède clairement tout l'arsenal pour devenir une superstar d'attaque en NBA. Ça, je pense qu'il n'y a pas vraiment de doute, surtout sur ce qu'on a vu cette saison, avec quand même 64 matchs, donc c'est quand même un échantillon assez grand. Il n'a pas été trop blessé, il a pu jouer pas mal. Comme je l'ai dit, les axes de progression, c'est les pourcentages au tir. 41% au global, 31% à 3 points. C'est encore assez faible. Alors il y a les 84% sur la ligne des lancers francs qui font plaisir pour le coup, puisque c'est un joueur qui est capable de provoquer des fautes. Euh, Pareil avec son intelligence de jeu, il peut être assez lent dans la raquette et créer des décalages assez rapidement, donc il a ce côté versatile au niveau de son physique. 17 points, 17,5 points il me semble points par match de moyenne cette saison, donc c'est le rookie qui a la plus grosse moyenne au scoring. C'est pas celui qui a scoré le plus puisqu'il a quand même joué une quinzaine de matchs de moins que Wagner par exemple, qui est le meilleur score de l'année. Jalen Green aussi est là. Il me semble qu'il doit être 3 ou 4e en termes de points marqués en total. Mais voilà, au-delà d'uniquement être un scoreur, il a montré des vraies qualités de gestionnaire, de très bons chefs d'orchestre à la main. Il a mis en lumière ses coéquipiers de nombreuses fois, comme je l'ai dit, avec sa connaissance du jeu. Et il a fait briller l'équipe à de nombreuses reprises avec des vraies grosses perfs. Donc ça sera intéressant de voir sa saison sophomore l'année prochaine. Je pense qu'on verra à ce moment-là que c'est potentiellement lui le meilleur rookie de sa QV, comme c'était acté avant la draft, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a été choisi en premier par les Pistons. Mais c'est vrai qu'on en a un petit peu moins parlé que d'autres rookies cette saison. Je pense notamment à Scottie Barnes et Evan Mobley en tête, qui se sont battus pour être rookie de l'année cette saison, avec Cunningham dans le rétro, mais Cunningham était excellent individuellement, mais c'est vrai que le collectif et son bilan avec Détroit a joué en sa défaveur. On va passer à la déception maintenant. Et c'est vrai que c'était une partie un petit peu plus compliquée pour moi à écrire, à noter. Pas de réelle déception à Détroit, pardon, pas à Dallas. À Dallas, il n'y a pas eu de déception du tout. À Détroit, il n'y en a pas eu vraiment non plus. Mais les attentes étaient pas hyper hautes du côté du Michigan. On savait que ça allait être une saison de reconstruction. Le groupe de jeunes commençait à peine à se mettre en place avec l'arrivée de Cunningham.
Hem, la réelle déception, enfin la réelle interrogation, c'est autour du coach Dwayne Casey, je pense, qui a été, beaucoup questionné, qui a été beaucoup, critiqué, pendant la saison. On a même pas mal parlé d'un départ potentiel, d'un licenciement potentiel. Il y avait des rumeurs en tout cas. Il a été beaucoup critiqué pour sa gestion, du temps de jeu. Au début, Cade jouait pas énormément. Il a augmenté petit à petit son temps de jeu, mais c'est vrai que voilà, au début, les fans s'impatientaient un peu de voir leurs jeunes jouer. Il y a aussi eu le jeu proposé, hein, qui, à l'image des Rockets de Silas, a vraiment pas fait l'unanimité. C'était même assez crade, hein, sur certains matchs, de regarder les Pistons jouer. En dehors des folies de Cade et parfois d'Amidou Diallo, qui mettait un peu de peps, sur les ailes et de spectacle, ça a été assez compliqué de regarder Détroit. Et Casey a fait partie des coachs, en danger. En danger peut-être pas, mais du moins des coachs contestés. Voilà, pas mal de gens voulaient voir quelqu'un d'autre à sa place pour développer les jeunes. Il y a eu la rumeur Kenny Atkinson à un moment dans la saison où voilà, c'est un coach qui avait fait des très bonnes choses avec les jeunes de Brooklyn et peut-être qu'à Détroit ça aurait pu le faire. En attendant, Dwayne Casey est toujours là. Il est arrivé en 2018, donc il a pu disputer sa quatrième saison. Si on doit faire un petit bilan rapidement, il n'y a que la première saison qui a été vraiment bonne. Il faut dire qu'il n'a pas eu un groupe dans la continuité depuis qu'il est arrivé. Il y a eu la première saison avec le duo Griffin-Drummond qui a permis d'aller en playoff. Playoff qui s'était soldé par un sweep 4-0 face aux Bucks, où les Pistons n'avaient clairement rien pu faire. Et c'est vrai que depuis, Dwayne Casey a dû faire un peu avec les joueurs qu'on lui a donnés, alors avec des nouveaux jeunes, avec des jeunes qui n'ont pas forcément performé, on pourra en reparler tout à l'heure. Pas mal de départs, Griffin, Drummond, Reggie Jackson, etc. Et c'est vraiment que la première année qu'il a un groupe de jeunes assez intéressant autour duquel il peut travailler. Donc ça sera intéressant de voir la saison prochaine. Là, pour le coup, il aura vraiment une épée au-dessus de la tête. euh, Puisque là, c'est un alibi qui marche pour cette saison. Mais ça n'explique. Voilà, en termes de jeu proposé, ça reste insuffisant et il devra faire mieux. Il avait essayé un jeu autour de Jeremy Grant après le départ de Blake Griffin. Cette année, on ne sait pas trop ce qu'il avait voulu faire. Euh, Au début, Cade jouait pas forcément balle en main, puis ensuite il lui a donné tous les ballons. Donc voilà, on était un peu à tatillon du côté de Dwayne Casey et de Détroit. Et l'année prochaine, il faudra pas forcément augmenter les résultats sportifs parce que ça restera une jeune équipe qui, je pense, on aura l'occasion d'en reparler dans l'été à venir en fin de podcast, va encore essayer de récupérer des jeunes joueurs, donc pourrait encore tanker. Mais voilà, il faudra voir le développement du duo Killian Hayes, Kate Cunningham qui pourrait aider Casey à faire mieux, euh, puisque l'ancien coach de l'année, on l'oublie souvent, mais l'ancien coach de l'année des Raptors aura de quoi faire mieux normalement la saison prochaine, et il devra faire mieux, auquel cas il pourrait s'en aller. La troisième partie de ce podcast, la bonne surprise de la saison, et bah là aussi compliqué de trouver une bonne surprise, sachant qu'on a déjà parlé de Kate Cunningham dans la satisfaction. Attaque catastrophique, défense catastrophique, donc sur le terrain, euh, en globalité, dur de trouver de, de- des bonnes surprises. On pourrait parler de la draft, mais le pick 5 n'est pas forcément une bonne surprise, c'est même plutôt une déception du côté de Détroit. On espérait être sur le podium, voire mieux. On espérait surtout être sur le podium pour pouvoir aller chercher un des trois joueurs qui voilà, sont annoncés comme étant un peu un big tree dans cette draft. Le trio Jabari Smith, Paolo Banchero, Chet Holmgren. Détroit n'aura sûrement pas l'occasion d'en avoir un de ceux-là, à moins de trade-up ou qu'une équipe laisse passer curieusement un de ces trois joueurs-là. Donc, on va plutôt parler de certains jeunes. Un quatuor, j'ai sélectionné. Donc, Sadiq Bey, Isaiah Stewart, Marvin Bagley the Third et Amidou Diallo, qui ont réalisé des bonnes choses. On va pas parler de Killian Hayes, puisque malgré le fait que voilà, on soit patriote et qu'on ait envie de voir réussir Kylian dans la NBA. Il a passé encore une saison assez compliquée.
même un petit peu en deçà de celle d'avant, de sa saison rookie qui était un peu prometteuse, mais voilà, qui avait été courte due aux blessures. Là, il a pas mal joué et ça a été assez compliqué pour lui de s'imposer malgré quelques bonnes performances. Donc pas de Kylian Hayes dans les bonnes surprises. Il faudra attendre de voir si c'est un joueur qui peut se développer sur le long terme. Mais les 4 joueurs que j'ai cités ont répondu aux attentes. On va commencer avec celui qui a été le meilleur des 4, Saddiq Bey, qui sort du lot, clairement. Euh, Deuxième saison encore très réussie, après une saison rookie qui avait été pour le coup très surprenante et très très bonne. 16 points de moyenne, un pic à 51 points face à Orlando en mars. Saddiq Bey fait partie de ces rares joueurs à avoir 50 points cette saison en NBA. Il y en a pas mal, mais il est dedans. Et c'est vraiment le nom qui, qui frappe quand on le voit. Donc c'est quand même assez impressionnant de pouvoir scorer 51 points. Certes, face à Orlando, il faut quand même le faire. Joueur de la semaine aussi, en février à l'Est. Donc deux, euh, deux petits trophées, deux performances assez intéressantes pour un sophomore, surtout à Détroit. Et il faut se contenter de ce qu'on a à Détroit. Donc on peut parler de ce match à 50 points et de ce joueur de la semaine. Il a clairement prouvé qu'il était un bon scoreur en NBA. Il l'avait déjà prouvé lors de sa saison rookie. Bah là, il l'a encore prouvé cette saison. Et il a pas mal de qualité. Donc il s'inscrira très certainement dans la continuité à Détroit, sachant que c'est quelqu'un d'interchangeable sur les postes 3-4. Il pourrait être très utile. Donc très bon choix de draft de Détroit qui, il me semble, avait sélectionné au premier tour entre 15 et 30, il me semble. Je ne saurais plus exactement sa position. On va ensuite parler d'un duo, Isaiah Stewart, Hamidou Diallo. Pas grand chose à dire, même si c'est une bonne surprise. C'est des joueurs qui ont bien produit dans une équipe qui reste faible, mais qui ont quand même bien produit. Il faudra surveiller ce que ça donnera la saison prochaine et les prochaines saisons s'ils sont conservés. Hamidou Diallo, on peut se poser la question, est-ce qu'il sera conservé, sachant que voilà, il est arrivé d'OKC. C'est un joueur NBA comme il y en a pas mal, un bon scoreur sur les ailes, assez spectaculaire, mais voilà, il faudra voir sa régularité. Isaiah Stewart, pour le coup, malgré ses pétages de câbles sur le terrain, il a été très solide aussi, 8 points, 8 rebonds, très physique, capable de dominer par son physique, justement, mais qui reste assez limité sur certains points. Donc il faudra voir si c'est quelqu'un qui sera verrouillé au poste 5 à Détroit ou si c'est juste un jeune de passage. Donc pour ces 2 joueurs-là, il faudra voir, mais ils ont réalisé des bonnes saisons en globalité. Et puis Marvin Bagley, qui était dans le flou total à Sacramento, qu'on qualifiait déjà de bust, qui était surtout mis en lumière pour ses errances défensives, à qui son transfert à Sacramento, de Sacramento pardon, à Détroit a énormément profité. Il a beaucoup plus joué, il a eu confiance, il a eu beaucoup moins de pression aussi, puisqu'il était dans une équipe qui ne jouait rien. Si tant est que Sacramento jouait quelque chose, c'est en tout cas ce qu'ils ont essayé de nous faire croire avec le play-in et le trade de Sabonis notamment, ça l'a pas fait cette saison. On a bien compris que Marvin Bagley, ça sera jamais Luka Doncic et Trae Young, même DeAndre Ayton en vrai. Mais il a montré des bonnes choses. Il a montré des bonnes choses, il a pas mal de qualités. Alors on peut les compter sur les doigts d'une main, mais c'est des vraies qualités. C'est un joueur qui est pas le plus polyvalent, mais c'est un joueur qui est vraiment sûr de ses forces. Je pense à son second jump, à son énergie sous le cercle, son efficacité au rebond. Parce que c'est quand même un très bon rebondeur, Marvin Bagley, mine de rien. Et puis, il a un vrai toucher, une vraie capacité de scorer hein, en NBA par ce second jump et ses rebonds offensifs notamment. Donc ça serait intéressant de voir ce qu'il peut faire. Essayer peut-être de progresser un petit peu au shoot. Je pense même pas forcément à un shoot à 3 points dans l'immédiat, mais plus à un shoot déjà dans le périmètre et à mi-distance qui doit devenir plus fiable. Et puis, on en a parlé un petit peu avant, la défense qui doit être impérativement bossée pour éviter d'être ciblé et pour éviter d'être dans les Shakti 9 full parce qu'il ne sait pas se placer. Donc Marvin Bagley, deuxième pick de draft, à voir ce que ça pourra donner à Détroit, mais en tout cas, c'est un petit peu plus prometteur qu'à Sacramento, puisqu'on le sentait dans une impasse chez les Kings. Donc hâte de voir ce que ça va donner chez les Pistons la saison prochaine. On verra aussi selon ce
que va piquer Détroit, et c'est d'ailleurs ce dont on va parler dans l'été à venir. Que faire cet été du côté de Détroit? Eh bien, la même chose que toutes les équipes sur lesquelles on a pu parler pour l'instant, c'est bien drafter en premier lieu. Ça reste un pick 5, même si c'est pas ce qu'on espérait dans le Michigan, c'est un pick 5. Des pick 5 qui ont fait des excellentes carrières et qui font des excellentes carrières, il y en a plein. On parlait tout à l'heure de Luka Doncic et Trae Young, bah voilà. Euh, Luka a été drafté en 3, mais il a été échangé contre le pick 5 qui est Trae Young. Donc on peut dire que c'est à la fois Trae Young, à la fois Luka le pick 5. Voilà, on a des joueurs au NBA. Donc va falloir faire le bon choix. Selon les mock drafts que j'ai pu regarder un petit peu avant le podcast, on parlerait de Jaden Ivey chez Don Sharp, voire Murray à Détroit. Ça se jouera entre ces trois-là puisque les trois premiers semblent être verrouillés. A confirmé le 23 juin. Jaden Ivey a été pas mal approché par les Rockets aussi, il me semble, très récemment. Donc, quid de Paolo Banchero? Est-ce qu'il pourrait glisser, l'Italien, chez Don Sharp? Très gros potentiel, à voir aussi ce que ça va donner en NBA. Et puis Keldon Murray qui pourrait faire des bonnes choses aussi. On verra bien ce que va décider Détroit et le management. Autre question à solutionner, c'est le cas Jeremy Grant, qui prend quand même pas mal de place dans les contrats. Alors, dans le salary cap, avec son contrat. Pardon, la phrase n'était pas terrible. C'est un très bon joueur de NBA. On a vu qu'il n'avait pas l'étoffe de franchise player dans une équipe qui gagne, puisque avec lui en tête de file, même s'il avait un supporting cast très mauvais, bah, ça suffisait pas à gagner des matchs, clairement. Mais c'est un titulaire NBA incontestable. On en a souvent parlé aux Lakers cette saison. Finalement, il est resté à Détroit. Là, il entre dans sa dernière année de contrat. Donc, faut se poser la question, est-ce qu'on le garde? Est-ce qu'on le trade tant qu'il a une valeur? Est-ce qu'on le perd contre rien? Moi, de mon côté, je vois bien un trade, hein, soit cette saison, soit à la trade deadline pour espérer gratter une petite contrepartie, même si il sera plus disponible que pour 6 mois. Ça peut toujours être utile, hein, Jeremy Grant, dans un contender au titre qui se cherche encore en février. Voilà, donc à voir ce que Détroit va décider pour le cas Jeremy Grant, mais c'est dur de l'imaginer dans la continuité et sur le long terme pour le moment du côté des Pistons, même si c'est un bon joueur. Voilà, là on privilégie une reconstruction avec des jeunes qu'on a draftés, donc Jeremy Grant partira sûrement, à voir. Mais il pourrait être tradé dès cet été, puisque dès la free agency, il sera totalement possible d'échanger Jeremy Grant. Et puis pour terminer ce podcast, voilà, continuité, développement des jeunes seront les deux points majeurs de l'été des Pistons. Continuer à développer Kate Cunningham, continuer à voir ce qu'on peut faire autour de Saddiq Bey, Killian Hayes et Isaiah Stewart notamment. Préparer les jeunes à revenir, essayer de créer une cohésion de groupe, essayer de créer des systèmes de jeu plus intéressants que ce qui a été proposé cette année. Espérer tomber sur le bon pic, c'est pas vraiment de l'espoir, mais il faudra choisir le bon joueur. Il faudra choisir le bon joueur, on se répète, mais c'est hyper important dans une équipe qui essaie de se reconstruire. Demander au Thunder, qui a multiplié des choix, je pense notamment à Pokusevski, qui n'a pas encore atteint ce niveau-là. Alors ils ont Guidi et ils ont Shai. D'ailleurs, vous pouvez aller écouter le podcast euh, qui sera disponible sur le Thunder d'ici peu, et vous pouvez déjà aller lire l'article de bilan de saison d'OKC qui est disponible sur le site. Et puis, dernier petit point positif pour Détroit, qu'on aura l'occasion de retrouver à Paris en janvier, face à Chicago, pour les Paris Games. Alors, il faudra voir l'état de l'équipe, aussi bien du côté de l'Illinois que celle de Détroit. Zach LaVine, pas Zach LaVine, Demar DeRozan, Vucevic d'un côté, Kate Cunningham, Killian Hayes de l'autre. Il faut quand même parler de Killian Hayes qui aura l'occasion de jouer dans son pays, donc c'est hyper sympa. Et puis Kate Cunningham qui pourrait réaliser une saison sophomore où on se dit waouh, c'est ça le premier choix de la draft 2021. Voilà. Donc ça sera très intéressant de suivre les Pistons l'année prochaine, peut-être même plus que cette année, puisque les jeunes prendront un peu de galon et puis on verra ce que Dwayne Casey peut faire autour de ça. Merci à tous d'avoir écouté ce petit podcast.
restez à l'affût puisque les bilans de fin de saison vont continuer d'arriver en nombre. Je peux déjà vous annoncer les 2 prochaines équipes puisque, ce seront les Trail Blazers de Portland, qui passeront au microscope et puis, qui seront vus au microscope d'ailleurs. On va analyser de plus près ce qui se passera du côté de Portland. Ce sera PH qui vous proposera ça. Et moi, je vais vous faire le petit bilan de la saison des Pacers d'Indiana, puisqu'il y aura pas mal de choses à dire là aussi. Ça a pas mal bougé à Indiana, donc ça sera très sympa. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast et on se retrouve donc dans les prochaines heures, prochains jours pour la suite de ces bilans de fin de saison NBA. Salut à tous.